Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter une nouvelle série qu'on n'a pas encore vue dans les autres vidéos. Il s'agit de la série Once Upon a Time, donc qui a commencé en 2011 et s'est terminée en 2017. Cette série relate l'histoire des personnages de contes de fées qui ont été expédiés dans notre monde suite à une malédiction qui leur a fait perdre la mémoire. Donc dans cette vidéo, on va étudier la pire de la pire à la meilleure saison. Donc, et on va étudier les différents points pour laquelle cette saison est moins bien qu'une autre ou telle saison est mieux qu'une autre. On se retrouve donc tout de suite pour la dernière place. En ce qui concerne les 7 saisons, on va voir la saison qui arrive en 7e position du coup. En dernière place et donc en 7e place, on peut retrouver la saison 6. Tout simplement parce que la saison 6, c'est la saison où il y a eu des histoires hors conte de fées. C'est la saison où ça a été trop loin. Par exemple, le pays des histoires secrètes ou alors les histoires que personne ne connaît. Ça a un peu gâché l'ambiance. Et ce qui a gâché encore plus l'ambiance, c'est que la saison n'était pas vraiment mouvementée comme les autres. Il y avait pas vraiment, c'était toujours la même chose en fait. Donc c'est un peu décevant. Donc c'est la saison 6 qui est en dernière position. En sixième place, c'est la saison 5, tout simplement parce que la saison 5 est la saison vraiment la plus noire de toute la série. Déjà, on peut le voir rien qu'à l'affiche, c'est vraiment sombre, noir et blanc. Déjà, la première partie de la saison parle des ténébreux, donc c'est vraiment sombre. La deuxième partie parle des enfers, donc je, je mets pas de commentaires. Mais c'est vraiment la saison la plus sombre et j'ai vraiment préféré la deuxième partie plutôt que la première. Même si c'était vraiment bien, je trouve que l'histoire elle était un peu lente, voilà. Donc pour moi, c'est en sixième position, c'est la saison 5. En cinquième place, on a la saison 3 parce que la première partie de la saison a vraiment été très longue, encore une fois. Le pays imaginaire, c'était du surplace en fait. Donc voilà, ils ont fait que tourner en rond limite. La deuxième partie de la saison a été beaucoup mieux, étant donné qu'elle parle du pays d'Oz, de la sorcière de l'Ouest, avec de nouvelles intrigues. Elle était beaucoup mieux, mais du coup, la saison 3 est pénalisée surtout pour la première partie, qui est vraiment un peu moins bien que la deuxième. Donc voilà, en cinquième position, c'est la saison 3. En quatrième place, on retrouve la saison 4 de Once Upon a Time, parce que franchement, ça a été une saison super. La première partie, elle était vraiment bien, donc c'était tout ce qui était Reine des Neiges, et on a vraiment découvert une nouvelle histoire comparée au dessin animé Disney. Et la deuxième partie rassemblait les trois grandes méchantes comme Ursula, Maléfique et Cruella en faisant un seul clan. C'était vraiment super bien. Ils ont vraiment eu une bonne idée. L'histoire de l'auteur, vraiment, la saison 4 a vraiment été super bien. Donc, j'ai pas vraiment de points négatifs à dire, mais pour moi, elle mérite la quatrième place parce qu'il y a des saisons encore mieux que celle-là. Et on va tout de suite le voir avec la troisième place. Alors, en troisième place, j'ai décidé de mettre la saison 1 parce que la saison 1, elle est vraiment trop bien. C'est le commencement de la série, hein, donc forcément, c'est un peu mou au début. Mais la première partie, donc, qui parle principalement de l'histoire entre Blanche-Neige et son prince. La deuxième partie qui parle d'une disparition. Donc c'est bien, mais c'est quand même beaucoup moins bien que quand il y avait dans d'autres saisons où est-ce qu'il y a vraiment de la magie. Donc là, c'est un peu. Franchement, la première partie, bof. La seconde partie, un peu mieux, mais quand on voit comparé aux autres saisons, c'est vrai que c'est quand même mieux.
Parce que après là c'est le début, donc forcément on découvre tout plein de trucs. Donc franchement on est dedans, on se rend pas compte que c'est mou comme ça, mais quand on prend du recul, on s'en rend compte vraiment. Mais sans quoi la saison 1 c'est vraiment elle est vraiment bien. Sinon à part ça, elle est vraiment bien, mais donc je vous la recommande. Mais pour moi elle mérite la troisième place et c'est tout. Donc on va tout de suite passer à la deuxième place. Et donc comme vous l'aurez compris, il reste que la saison 2 et la saison 7. Donc qui sera en première place, qui sera en seconde place, bon, on va le voir tout de suite. De toute façon, vous l'aurez deviné dès que vous verrez la seconde place qui est en premier. Donc on se retrouve tout de suite pour la seconde place. En deuxième place, donc vous le verrez par rapport à l'image et au classement. Donc c'est la saison 2 qui arrive en deuxième position. Parce que pour moi, c'est le début, enfin, comme vous voyez sur l'affiche déjà, on voit la magie qui arrive dans notre monde à nous, dans notre sur Terre. Donc le monde sans magie. Donc la magie arrive dans notre monde et je trouve que ça va vraiment attirer les fans. Ça lance vraiment un nouveau départ pour la série en fait. Voilà. Donc la première partie qui parle d'Emma et de sa mère qui sont transportés dans un autre monde. Et la deuxième partie qui parle plutôt de la mère de Regina qui veut à tout prix tuer tout le monde. Ainsi que des personnes de notre monde qui veulent détruire la magie. Donc vraiment, c'est une saison vraiment sous haute tension, super. Vraiment, elle est remplie. On s'ennuie jamais en fait en la regardant. Même si des fois on est un peu choqué parce que, bah, disons qu'il y a beaucoup de morts dans cette saison. Enfin, ouais, si, il y a quand même beaucoup de morts dans cette saison. Pas forcément de personnages principaux, mais quand même, même si il s'agit de personnages secondaires, je trouve que c'est une saison cruelle, assez quand même violente. Ouais, donc voilà, saison 2, c'est en deuxième place. Et vous l'aurez donc compris, en première place, c'est évidemment la saison qu'on va tout découvrir tout de suite. En première place, donc vous l'aurez donc compris, c'est la saison 7 qui est pour moi la meilleure. Parce que on connaît l'histoire, on connaît les intrigues. Et en fait, prendre un nouveau départ à la toute dernière saison, donc, puisque je vous rappelle que le casting principal, donc les personnages principaux des 6 premières saisons, ont quasiment tous refusé de renouveler leur contrat, sauf 3 personnages principaux qui sont présents depuis au moins la saison 1. Donc, ils ont dû inventer de nouveaux personnages, et franchement, même si c'est un peu, on confond un peu tout, je trouve que les nouveaux personnages sont super bien, même la nouvelle ville, en plein Seattle, vraiment, c'est vraiment trop bien. Les intrigues, c'est pareil. Découvrir des nouveaux mondes, c'est super aussi. Donc la première partie de la saison se concentre plutôt sur le nouveau départ, qu'est-ce qui a pu arriver aux autres personnages. Voilà. Et la deuxième partie de la saison se déroule plutôt sur la mère Gothel et la secte qui se déroule à Seattle. Les meurtres de sorcières et tout. Donc vraiment, c'est original. Ils nous ont sorti du nouveau, du concret, et vraiment ça m'a vraiment plu. Donc pour moi, la saison 7, elle mérite amplement d'être en première position. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc dans cette vidéo, on a parlé de la série Once Upon a Time, et on en reparlera sûrement, je referai sûrement une vidéo sur cette série, mais pas, vous le devinerez, pas forcément sur le classement, parce que si on vient de le voir, ça serait un peu nul de faire la même vidéo. Non, ça sera sur quelque chose d'autre, mais de la même série. Bien sûr, ça ne sera pas dans la prochaine vidéo, étant donné que sinon c'est un peu lassant. Dans la prochaine vidéo, je vais sûrement vous présenter un film, donc américain, qui est vraiment vraiment bien. Et on verra ensemble les différents points. Enfin, je vous le dis pas, je vous spoil pas tout de suite. On verra dans la prochaine vidéo. En tout cas les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des pouces bleus et des commentaires. Ça me ferait vraiment très plaisir. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Never gonna let you go, never gonna say goodbye, no.